Alors Dominique Gey, le territoire de la communauté d'agglo Sarreguemines-Confluence, il accueille environ 1200 étudiants. Ils sont répartis alors en différentes spécialités à l'IUT ou en BTS. Il y a aussi des étudiants en droit, les futurs infirmiers de l'IFSI ou encore les futurs professeurs des écoles de l'INSPE. Tous ces étudiants, qu'est-ce qu'ils apportent sur le secteur de la casque ? Alors tous ces étudiants sur le secteur de la casque, comme vous avez dit, à peu près 1200 étudiants, ça donne aussi une image de Sarreguemines, une image dynamique, une image universitaire entre guillemets, qui permet à nos jeunes du territoire de suivre un panel de formation sur le secteur, donc de se former sur le territoire, d'éventuellement après de trouver du travail sur le territoire et de s'installer sur le secteur de Sarreguemines pour ceux évidemment qui le souhaitent. Ça amène aussi effectivement un dynamisme au niveau de la ville, par rapport à des étudiants qui sortent, qu'on retrouve aussi dans les restaurants, les bars, et qui quelque part aussi sont pour certains d'entre eux très actifs dans les associations, pas l'oublier non plus, des associations sportives ou autres. Donc là aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui font vivre un certain nombre d'associations. C'est aussi pour le territoire de Sarreguemines d'avoir un panel de compétences qui permet aussi à un moment donné de répondre aux besoins locaux en termes de recrutement pour les entreprises, et tout ça fait qu'à un moment donné ces jeunes sur le territoire trouvent un certain nombre de formations qui peuvent leur convenir. Donc pas mal de retombées qui forcément séduisent au niveau de la casque, mais est-ce que l'intérêt il n'est pas quelque part aussi surtout pour les jeunes du territoire qui du coup n'ont pas besoin de s'exiler pour aller faire leurs études ? C'est un intérêt, je dirais, important, mais il n'y a pas que celui-là, puisque nous accueillons aussi des étudiants qui viennent d'autres régions. On a sur Sarreguemines des formations uniques, telles que au niveau de la faculté de droit, le master en droit des collectivités territoriales avec l'option transfrontalière, comme on est en proximité de la Sarre. Donc ça aussi, ce sont des formations qui attirent et qui font qu'il y a aussi des étudiants d'autres régions qui viennent faire leurs études à Sarreguemines, et ça participe là aussi à une certaine attractivité de Sarreguemines. Et ces étudiants-là qui viennent parfois de loin ou plus ou moins loin, est-ce qu'ils ne font que passer, ou est-ce qu'après il y en a qui s'établissent ici, qui trouvent du travail ici? Vous avez une idée, ça? Je pense que c'est varié. Il y en a peut-être qui s'installent définitivement après sur le secteur, où effectivement il faut quand même savoir qu'on a un secteur économique qui est quand même très développé, donc de l'embauche il y en a, ou alors certains effectivement pour d'autres raisons. Bon, j'ai pas de chiffres précis par rapport au va-et-vient des étudiants qui viennent d'autres régions. Oui. Et quelles sont les actions qui sont menées par la casque? Parce que du coup, c'est vraiment un public spécifique, ces étudiants. Est-ce que vous avez des actions qui sont menées vraiment pour eux? Alors on a effectivement des actions spécifiques qu'on va mettre en place pour la rentrée 2021-2022. On a eu une première rencontre au mois de juin avec M. Schmitt, qui est chargé de mission à la direction universitaire et notamment au niveau de la culture. Donc on a dressé une sorte de planning prévisionnel d'activités en direction des étudiants, mais on va l'affiner là après la rentrée, puisqu'on va faire participer les associations étudiantes pour recenser aussi leurs souhaits, leurs besoins. Et donc en fonction de ça, d'ici fin septembre, mi-octobre, on aura effectivement différentes activités à proposer à nos étudiants. Je peux déjà vous dire qu'il y aura probablement une sortie à Mandarène, au château de Mabrouk, pour l'exposition Astérix. Il y aura des tarifs spéciaux sur le Cinéma Forum. Il y aura des journées thématiques, notamment une journée qu'on a l'intention d'initier sur la dictologie, etc. Donc ce serait encore à affiner et ça sera fait dans les prochaines semaines. Sarreguemines reste malgré tout une petite ville étudiante. Du coup, ici, il n'y a pas de resto-U, il n'y a pas de résidence universitaire. Au niveau du coût de la vie, est-ce qu'il y a des coups de pouce, des choses qui existent, des projets de construction de logements étudiants, de choses comme ça? Alors certes, il n'y a pas de restaurant universitaire, mais nos étudiants peuvent se restaurer au niveau du lycée ou des différents lycées pour un tarif qui est identique à un tarif universitaire, avec le tarif Crous, qui est de 3,75 €. Au niveau du logement, on a effectivement des logements étudiants Crous sur Sarreguemines, rue de Haumont. On a effectivement des logements étudiants de rue Maréchal Foch qui sont gérés par la SEM Sarreguemines-Confluence. Et puis il y a aussi tout le parc privatif par rapport à des étudiants qui veulent s'installer chez des particuliers. Ça fait un moment qu'on entend parler d'un projet de pôle études sur le site de l'ancienne gendarmerie rue Foch.
Ça en est où ça? Alors pour l'instant, c'est en réflexion, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas d'avancée significative pour l'instant. On est en réflexion avec tous nos partenaires des filières post-bac et également avec certaines entreprises locales pour faire une sorte de recensement en termes de métiers en tension et de compétences spécifiques qu'il faudrait développer sur le secteur, sur le territoire pour répondre à ces besoins-là. Donc c'est quelque chose qui est d'actualité, on va mener cette réflexion-là sur l'année 2021-2022, mais il est encore un peu prématuré de parler du projet qui va naître ou pas naître. Donc on espère en savoir plus bientôt. Et la construction du nouvel EPSI, parce que le chantier a commencé à Forbach, Sarreguemines, c'est pour quand? Sarreguemines, c'est pour bientôt, il est en route. La maîtrise d'ouvrage a été donnée à un architecte, donc maintenant il y a toute la phase d'études, et puis le dépôt de permis de construire pour un démarrage des travaux, on va dire au courant de l'année 2022.